Est-ce qu'un pays peut ne pas avoir de constitution? Est-ce qu'un pays peut se dire, finalement, c'est quand même compliqué de mettre en place une constitution, donc on préfère s'en passer. Aujourd'hui, on va essayer de définir simplement et rapidement c'est quoi une constitution. Déjà, constituer, c'est créer. Constituer, c'est fonder. Quand on fonde une famille, quand on crée une famille, eh bien, on constitue une famille. Donc, de même qu'une famille regroupe plusieurs membres, une constitution regroupe plusieurs règles de base qui permettent l'organisation et le fonctionnement d'un pays. Quand on parle de constitution, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la constitution, c'est la loi au-dessus de toutes les autres lois. C'est le texte de loi le plus important dans un pays. Son but, c'est de définir les principes et les valeurs du pays. Parmi les principes, on peut avoir la démocratie, la laïcité. Parmi les valeurs, on peut avoir l'union, le travail, la justice. La Constitution peut aussi définir la forme de l'État qui gère le pays. Est-ce que les décisions de l'État sont prises de manière centralisée? À ce moment-là, l'État est dit unitaire si toutes les décisions sont prises de manière centralisée. Ou est-ce qu'il y a plusieurs centres de décision dans différents domaines à travers le pays? C'est ce qu'on appelle la décentralisation de l'État. La Constitution définit aussi les grandes règles de l'organisation et du fonctionnement des institutions. Ces institutions-là, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, doivent obligatoirement être séparées, stables et avoir des contre-pouvoirs. La Constitution doit pouvoir prévoir les conditions dans lesquelles on exerce le pouvoir. Elle protège aussi les droits et les libertés les plus importantes pour le citoyen, le droit à la vie par exemple, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir par exemple. La Constitution rappelle aussi les textes qui ont la même valeur qu'elle, des textes qui sont au-dessus de tous les autres textes. Je pense notamment à la Charte nationale des libertés de juillet 1990. La Constitution est tellement importante qu'elle peut avoir des conséquences sur plusieurs siècles dans le fonctionnement d'un pays. Le citoyen libre et éclairé, connaissant ses droits et ses obligations, doit également pouvoir en être conscient.